Coucou les petits choux. Bon, cette vidéo c'est pour vous apporter plus de précision par rapport à la vidéo précédente sur mes factures d'électricité qui sont, c'est vrai, relativement basses, électricité et gaz. Et je me dis, bon, pour tout ce qui est des fois un peu pas si commun, ça nécessite des fois plus d'explications. Donc du coup, j'ai réuni quelques données pour vous montrer les dernières factures, etc. et vous donner donc plus d'explications, éventuellement de conseils, voilà, pour voilà, vous expliquer comment c'est possible qu'en 2024-2025, j'ai des factures moins basses qu'il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, voilà. Qui a même, donc, si je remonte en arrière, le plus tard, peut-être qu'il y a même 17-18 ans en arrière, quoi. J'ai des factures énergétiques plus basses aujourd'hui que quand j'étais à Rouen en 2006, 2007, 2008, etc. Et que même ici, à Payporta, donc où je vis en Espagne, je paye moins cher qu'il y a 10 ans de ça, en fait. J'ai des factures moins élevées, d'une électricité plus gaz, moins élevées qu'il y a voilà, 10 ans en arrière, une dizaine d'années en arrière. Donc voilà. Bon, déjà, première chose, c'est que pour ma part, j'ai depuis longtemps, on va dire depuis la première fois que les prix ont sérieusement grimpé en 2008, je me suis toujours dit que ça pourrait être bien de réduire sa dépendance énergétique, si possible. Voilà, d'être un endroit où on n'a pas forcément besoin de chauffage, etc. Puisque bon, à l'époque, le pétrole était monté à 150, voilà. Donc, pour ceux qui se souviennent, ou voilà, pour ceux qui ne se souviennent pas, bah, effectivement, ça s'était mis à grimper. Il y avait déjà eu un coup d'inflation, donc important sur l'électricité, le gaz à l'époque, etc. Et l'essence, parce que le pétrole, bon, c'était spéculatif, voilà. Mais ça, le fait était là que attention, on pouvait être, donc se taper des coups de hausse soudains, que ce soit spéculatif ou non, peu importe. Voilà. Donc dans ce contexte, je me suis dit ça pourrait être bien. Quand je suis venu en Espagne, je, je visais simplement, ça peut paraître bête, c'était de la survie au départ, c'était de me dire, euh, j'avais 187 000 euros et je me disais au moins en Espagne à Valencia, je vais pas mourir de froid, même si j'ai plus, mettons, de quoi chauffer. Ça peut paraître, oui, de s'inquiéter de ça, hein. Voilà. Bon, maintenant, j'ai passé cette inquiétude. Effectivement, c'est voilà, parce que bon, au cas où vous ne sachiez pas, il y a des gens qui meurent chaque année de froid en hiver en France, voire qui souffrent de mal logement, donc qui peuvent tomber gravement malades, avoir trop, voilà, vraiment trop froid, parce qu'ils ont simplement pas les moyens de se chauffer. Et donc, voilà, je me suis dit, si j'achète un logement orienté sud, et qu'il y a une assez bonne isolation, ben, en fait, ça devrait aller ici, à Valencia. Et c'est exactement ce qui se passe. Et on va dire, j'ai perfectionné le truc. Non seulement, évidemment, je suis pas à bord de froid, même sans chauffer ici, mais surtout, maintenant, en fait, en payant moins de factures qu'il y a 10 ans en arrière, je passe moins de temps en stress énergétique. Donc, on va dire que c'est la passe à la phase suivante. C'est-à-dire qu'on veut éventuellement, non seulement ne pas voilà, souffrir de froid, mais en fait, finalement, souffrir le moins le froid possible et si voilà. Et donc c'est possible en payant moins également. Donc ce qui se passe, c'est que comparé à une dizaine d'années, finalement je souffrais plus de froid quand je suis arrivé que maintenant, de froid et de chaud. Et maintenant, en payant moins de factures électricité gaz, finalement, je passe moins de temps en stress énergétique, que ce soit au niveau du froid et du chaud. Donc si c'était en me caillant plus ou en ayant plus chaud, on trouverait que c'est pas terrible au niveau qualité de vie, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en petit à petit, j'ai optimisé de mieux en mieux mes habitudes et mon logement, ce qui fait que je passe en hiver comme en été moins de temps en stress thermique, et en plus ça me coûte moins cher qu'il y a une dizaine d'années en arrière. Donc j'ai perfectionné le truc petit à petit. Voilà, bon, maintenant je vais donc vous montrer les factures. Je vous avais dit que c'était environ 20 euros. Donc voilà, tout ce qui, des fois, on peut avoir du mal à croire tant qu'on ne le voit pas. Ben voilà, mes dernières factures. Vous voyez, alors là, on va passer outre parce que j'habite à Payporta, c'est une ville qui a été inondée. Donc, il y a eu un cadeau, on va dire, de la compagnie d'électricité qui fait que en janvier, décembre, et là, je sais pas pourquoi, on n'a pas encore les dernières factures, et ben, ils nous avaient offert
la consommation, vous voyez, c'est à 0 kW. Donc ça, évidemment, j'ai consommé, mais ils ont décidé de nous faire cadeau de la consommation en décembre-janvier, suite au fait d'avoir été victime des inondations à Pays-Porta. Ok. Donc ça, on passe, on va pas le compter. Ensuite, on va dire sur des consommations réelles. En novembre, voilà, facture de novembre, qui est donc plutôt sur le mois précédent, octobre, 48 kW, machin, voilà, 20,54 €, 19,49 €, vous voyez, c'est dans l'ordre de ce que je vous dis, des fois un petit peu moins. Si on revient, voilà, alors il faut savoir qu'en mai-juin 2024, je suis passé à un nouvel opérateur, un autre opérateur, une formule beaucoup moins chère. Felipe, si tu regardes cette vidéo, merci, parce que en gros, à consommation égale, ça me revient 50% moins cher au moins, voilà. Donc, là on voit, 19,88, on voit que ça peut même être plus bas que 20 €. 17,86. Donc 11 là c'est normal parce que c'est un prorata, donc là aussi on va pas le compter forcément. On va dire que là, voilà, là j'étais avec l'ancien opérateur, donc il y a un prorata sur les deux, on fait la somme des deux, 10,30 plus 11,41. Donc mon ancien opérateur, qui est l'opérateur historique Iberdrola, était plus cher petit à petit. Ils m'ont augmenté le prix à consommation égale, voire moindre. Là on peut le voir. J'étais à 23,55, 23,27, 28, 30. Petit à petit ça grimpe. Voilà. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que là, bon, vous ne voyez pas la consommation, mais surtout que ma consommation était plus basse sur cette facture à 31 € que quelques mois auparavant. Donc là, ça me plaisait pas du tout que ça commence à augmenter alors que je consomme éventuellement moins. Donc non. Et donc en passant cette nouvelle formule, bah voilà, je suis passé ensuite, comme vous voyez, ensuite à des factures à 18 €, 20 €, voilà, ce genre de truc. Là où on m'a repris 31 €. Voilà, avant. Voilà, donc j'ai bien fait de changer de formule. Maintenant, je suis bien content pour ça. Ensuite, on voit quand même que, avant ça, mes factures 2023, 2024, elles étaient assez basses. Voilà, 2023, en fait, j'avais déjà encore mieux adapté mes habitudes. Donc ça, je vous donnerai quelques conseils éventuellement ensuite. Voilà, j'étais vers 22 €. Et donc pour le gaz, j'ai le gaz depuis 2023 où j'avais changé mon chauffe-eau qui commençait à être défaillant. En 2023, justement, je me suis dit, je vais mettre un chauffe-eau électrique, sachant qu'en fait, je consomme pas tant que ça d'eau chaude à l'année. Donc, je faisais le pari que ça me reviendrait moins cher. Et effectivement, ça m'est revenu moins cher. Alors, j'étais passé à Gaz de Ville, on me l'avait offert, ce chauffe-eau. Voilà, et au début, quand je suis arrivé, c'était un chauffe-eau gaz à la bonbonne pour les plaques et pour le chauffe-eau. Ensuite, c'est passé, donc, ils ont adapté ça à gaz de ville, ce qui revenait plus cher, même si le commercial me disait ça revient moins cher du kilowatt, etc. On trouvait ça, des pages effectivement disent ça. Non, ça revient plus cher à cause des frais d'abonnement, de location compteur, etc. Donc, finalement, au début, un agent immobilier m'avait dit que la formule que j'avais, c'est le moins cher, avec la bonbonne plus électricité. C'est vrai. Donc, et probablement ce que j'ai fait comme switch au passage en changeant à chauffe-eau électrique, sachant que je consomme peu d'eau chaude, j'ai une bonne partie de l'année, une grosse partie de l'année où je peux avoir de l'eau chaude directement chauffée par le soleil pour ma douche. Bon, ben, c'est encore mieux. Donc, pour petit contexte, j'ai un appart orienté sud, est-ouest sur le salon, la pièce principale et la chambre principale. J'ai mis des bonnes fenêtres très rapidement quand je suis arrivé pour bien isoler du bruit et justement du froid, du chaud. Et j'ai cette fenêtre et ça me permet de ventiler au max, de jouer pas mal avec ça. Donc en fait, ça fait donc depuis 2011, grosso modo, que j'ai pas besoin de chauffage et que j'ai pas besoin de clim. Je n'ai pas de clim d'ailleurs, voilà, depuis 2011. Et voilà, j'ai en plus dernièrement encore moins besoin d'eau chaude, etc. Donc voilà. Et c'est vrai que ça m'arrivait de chauffer ponctuellement il y a une dizaine d'années en arrière parfois. Voilà, j'ai un ventilo d'appoint éventuellement, un ventilo et un petit chauffage d'appoint portatif, mais ces dernières années j'utilise même pas du tout, puisqu'en fait j'ai pas besoin. Donc j'ai au mieux il y a 5 ou 10 ans en arrière, ça pouvait m'arriver de chauffer une demi-heure, une heure. Voilà. J'ai jamais eu besoin de chauffer toute la nuit, ça m'est jamais arrivé. D'ailleurs, même quand j'étais en France, à Roanne, j'avais pas besoin de ça, et pas besoin de couverture chauffante, de choses comme ça. Non. Parce que, bah, quand même, mon logement garde bien la chaleur, et donc il n'y a pas besoin de ça. C'est important, le sud,
Est-ouest, ça permet de faire bien entrer la chaleur, la lumière rentre à fond et ça chauffe réellement le soleil en hiver ici, quand ça rentre à fond dans les pièces. Et ensuite, bah, quand je ferme, une fois que ça a terminé de chauffer, bah, en fait, ça garde bien la chaleur à l'intérieur pendant longtemps, grâce à une bonne isolation. Donc du coup, je ne souffre pas de froid. Comme vous avez pu voir, je suis souvent en plein hiver, en t-shirt, torse nu chez moi. Voilà, une bonne partie du temps. Voilà, donc 22, voilà, on voit que ça, c'était... On voit même à l'époque, hein, même quand ce tarif était plus cher, des fois ça arrivait que ce soit en dessous de 20. Voilà, la plus élevée, là, c'était 36. Voilà. Donc, et 22, c'était l'année de l'Ukraine, c'était là où ça avait augmenté, c'est là que justement ensuite j'ai adapté mes habitudes. Donc, pour vous faire un petit contexte là, parce que j'ai pas repris mes factures de gaz de ville, mais grosso modo, j'étais peut-être à aux alentours du package gaz de ville plus électricité. En 2022, 2021, j'étais peut-être vers 45, 50 euros, un truc comme ça. Voilà, puis ça avait bien augmenté, surtout sur le gaz. Ça avait doublé, je me souviens à un moment donné. Et donc le retour à la bonbonne plus l'électricité. Bonbonne, j'achète une bonbonne tous les 6 mois et demi, 7 mois, et c'est environ 16 euros, un truc comme ça, 16,60 €, voilà. À deux, hein. Je vous parle de consommation à deux. Et là, les factures que vous voyez, une vingtaine d'euros, 20 euros, c'est à deux, quoi. Voilà. Les dernières, donc, sont des fois en dessous de 20 euros, en 2024-2025. Et ben, c'est à deux personnes. Donc, on est en gros vers les 20 euros et vers les 2,50 € de gaz à deux, donc 20 euros à deux, électricité, 2,50 €. Donc voilà, ça fait par personne, on est vers les 11 euros par personne par mois, 11 euros, voilà, 11,50 €, un truc comme ça, à deux, hein. À deux chacun, ça revient à une dizaine d'euros. Voilà, c'est vraiment économique. Et surtout, c'est moins qu'il y a des années en arrière, c'est aussi ce que je voulais vous montrer. Donc, là, on voit qu'en 2022, effectivement, je payais plus cher. Alors là, je vais revenir sur des... Quand j'étais à Roanne, en France, vous voyez, en 2006, 2007, voilà. Si j'étais à... En électricité, là, c'est pour 2 mois, 51. Mais surtout, j'avais le gaz de ville, donc, et j'utilisais à l'époque... j'avais une chaudière gaz, et j'utilisais surtout les plaques gaz. J'avais des plaques électriques... non, j'utilisais les plaques électriques, pardon. Parce qu'à l'époque, j'avais peur du gaz. À tort, éventuellement. Voilà, j'avais beaucoup plus peur du gaz et finalement, je me suis rendu compte ici, bon, ma peur était exagérée. Donc, voilà, j'avais l'EDF, mais j'avais aussi. Donc là, on voit comme que j'avais des factures supérieures à ce que j'ai aujourd'hui, donc en 2007, 2006. Mais, alors une consommation aussi bien supérieure à ce que j'ai aujourd'hui. Là, vous voyez, c'est intéressant, c'est ici, par exemple en 2017. Voilà, on voit qu'il y avait des factures aussi supérieures à aujourd'hui. Alors qu'à l'époque j'étais à la bonbonne plus électricité, mais je ne savais pas encore comment optimiser encore plus. Donc j'ai su encore mieux faire ensuite. Voilà. Donc là actuellement ma configuration c'est plaque gaz et tout le reste électrique. Chauffe-eau électrique et four électrique. Chauffage électrique, sachant que je n'utilise pas. Et le ventilo ça va être très ponctuel. Voilà. Chauffe-eau électrique, non, pardon, je voulais dire chauffage électrique, sachant que je n'utilise pas, pardon. Chauffe-eau, comme je vous ai dit, bah, une partie du temps, c'est le soleil qui vient m'aider directement à chauffer, donc c'est nickel. Donc, en fait, voilà. Donc, ma dépendance énergétique est assez réduite. C'est-à-dire que si demain, on double ou on triple l'électricité, ben moi, je m'inquiète pas trop, puisque, en fait, si j'ai pas besoin de chauffage, si j'ai pas besoin de clim, et si bonne partie de l'année, j'ai de l'eau chaude grâce au soleil directement, bah, en fait, ma dépendance énergétique, elle est pas mal réduite maintenant. Donc en fait, ça pourrait doubler, tripler, je serais plus à l'aise que... Alors j'ai des locataires qui... Pour vous dire que c'est pas forcément habituel en Espagne, j'ai des locataires qui ont du 80-100 euros, voilà, par mois. Donc là, on revient ici en 2011-2012, et on voit que finalement, j'avais des factures, 32 euros, 2011, hein, là c'est, vous voyez, en juin, juillet, là, vers les 30 euros en 2012, là, 43 euros, voilà, en septembre-octobre 2012, donc supérieur à ce que j'ai en 2024-2025 et sur 2023, sur l'essentiel de 2023. Voilà, donc là, par exemple, c'est la Gaz de France, en France à Roanne, quand j'étais à Roanne, et donc, bah, voilà, ça se cumulait. En plus, des fois, ils me surfacturaient, donc je devais leur écrire pour leur dire non,
rectifier mes soins. Donc il me devait me rendre ensuite une partie, mais il me rendait qu'une partie. Donc globalement, le package, il pouvait me revenir facilement 80, 100 balles entre l'électricité et l'eau, sans consommer énormément. Enfin, pour moi en tout cas, maintenant je me rends compte qu'ici, j'ai encore beaucoup moins besoin de consommation que quand j'étais à Roanne. Voilà, finalement, ça peut être encore plus économique et donc, relativement, à Roanne, par rapport à ce que je paye aujourd'hui, bah, ouais, je pouvais payer facilement. Bah, ça peut surprendre, mais le triple. Mais voilà, vous avez les chiffres. Au moins, vous pouvez vous dire, bah, le gars, il est pas en train de mentir. Là, vous avez 2022, où ça avait augmenté l'électricité. Bon, on voit que qu'en 2023, bah, ça commençait à baisser par rapport à 2022. 2022, j'avais des factures 29, 30, hein. Et ensuite, début 2023, donc j'avais commencé à améliorer encore ça, 22, 40, 17, 94, on voit que j'avais baissé ça. Donc, par exemple, pour 2023, 24, là, j'avais 2022 dépensé 365 d'électricité pour l'année. Bon, mais maintenant, 2024, ce serait plutôt vers les 20 euros par mois, comme je vous dis. Donc, on serait plutôt vers les 240 euros au lieu de 365. Voilà. Et il faut prendre en compte que, bah, en plus, le gaz, ça a réduit, comme je vous dis. Donc, par rapport à 2022, mes factures, globalement énergétiques, ont été divisées par deux. Alors, au lieu d'être vers 45 euros, je suis plutôt voilà, vers 22 euros, 22,50 euros, 50, voilà, divisé par deux, à peu près. Donc, ouais, on va dire que ça marche. Ça, par exemple, bon, c'est la bouteille de gaz. Par exemple, j'avais acheté en mai 2024, donc j'avais rechargé, on va dire, repris une autre bouteille de gaz qui se terminait, 16,40 €. Et quand est-ce que j'ai acheté la suivante? Eh ben, donc là, c'était en mai 2024. 7 mois plus tard, 30 décembre 2024, j'en achète une autre, 16,60 €. Et donc ça me dure donc, comme vous voyez, 7 mois. Donc 7 mois, si vous faites le calcul, on est même en dessous de 2,50 € légèrement, voilà, par mois. Donc voilà, c'est pour vous dire ça. Donc je vais terminer peut-être par quelques conseils, puisque c'est vrai que vous pouvez avoir du mal à comprendre. Je vois des gens qui, par exemple, font très attention au fait de laisser les lumières allumées. Moi, j'en ai rien à foutre de tout ça. J'ai des lampes éco. Donc, quand je suis arrivé très rapidement, j'ai changé par des lampes éco. Donc, je sais que ça consomme rien. Que ce soit les tablettes, smartphones, la Smart TV, etc. Tout ça, ça consomme que dalle. Ce qui compte, comme ailleurs, c'est la loi de Pareto, quoi. C'est le 80-20, c'est-à-dire de se focaliser sur ce qui fait 80% de la facture, l'essentiel de la facture, c'est le fait de chauffer, chauffer ou faire du froid. C'est-à-dire tout ce qui demande de faire du froid, comme votre frigo à la limite, ou une clim, ou chauffer comme un chauffage, comme tout ce qui est chauffant finalement, eh ben, c'est le chauffe-eau, le chauffage, tout ça, c'est ça qui consomme vraiment. Donc si vous êtes moins dépendant par rapport à ça, à du chauffage par exemple, le ventilateur consomme beaucoup moins qu'une clim. Voilà. Donc si vous utilisez ponctuellement un ventilateur, que finalement votre logement n'est pas trop chaud l'essentiel du temps parce que vous avez bien ventilé et que vous protégez bien du côté où ça tape, et ben en fait, en gros, vous avez gagné la partie de pouvoir finalement ne pas avoir trop chaud. Moi en été, finalement, je sors ponctuellement, rarement le ventilateur parce que l'essentiel du temps, ça va quand même, ça passe. Et j'avais plus chaud il y a une dizaine d'années, comme je vous disais. Finalement, je consommais plus il y a une dizaine d'années pour avoir plus chaud. Donc c'est un peu fou. Mais voilà, je me suis rendu compte que finalement j'étais entre guillemets un peu con. Bon voilà, on apprend petit à petit. Mais voilà, c'est dans le sens, on va dire, j'ai appris à encore mieux gérer ça. Donc maintenant je sais, si je devais choisir, je reprendrais un logement orienté sud et avec pas mal de fenêtres. Parce que finalement je me rends compte que c'est vraiment la meilleure configuration possible pour ne pas souffrir donc de stress thermique, pour pouvoir bien gérer la chose, en étant le moins dépendant possible énergétiquement. Donc voilà, je vous dis, les histoires, voilà, moi ça m'arrive souvent de m'endormir euh, avec plusieurs lumières allumées, la télé allumée, des fois sur le canapé avec... et vous voyez mes factures, voilà. En faisant ça, j'ai les 20 € par mois, en laissant des fois l'ordinateur allumé, branché, et puis après, bah, j'éteins tout ça, des fois, quoi. Et puis après, je vais au lit, donc de 3 heures du matin. Et donc, c'est resté plusieurs lampes.
Et ça coûte rien, c'est pas ça, hein. Ne vous focalisez pas sur ça. Focalisez-vous surtout sur avoir une bonne isolation. Et voilà, je pourrais éventuellement, s'il y a des gens qui voudraient plus d'explications, comment je fais, pourquoi pas. Mais voilà, c'est... En tout cas, maintenant, vous avez l'illustration, on va dire, parce qu'effectivement, je peux comprendre, on peut douter, on peut se demander, mais est-ce qu'il n'est pas en train de pipoter? Et non, finalement, là, vous avez la preuve, vous avez les chiffres. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Allez, à plus, bonne journée.